Pour cette fin d'année, on vous avait promis un bonus. Eh bien, le voici, ce bonus. Intitulé B comme Big Brother, bonus à l'épisode 193. On vous en avait déjà touché un petit mot dans cet épisode quand il s'agissait de reconnaissance faciale. Vous le savez, lors des concerts de Taylor Swift, ça peut aller des fois bien plus loin que ça. Je vous représente mes petits camarades de jeu pour ce bonus. Il s'agit de Sébastien d'un côté, de Bruno de l'autre, pour parler donc de ce nouveau Big Brother, qui est le président chinois Xi Jinping. C'est suite à différents articles. Un en particulier, soyons clairs, on mettra le lien, évidemment, comme toujours, en regard de cet épisode, le lien vers l'article en question, vous pourrez aller plus loin, mais aussi de documentaires qui ont été diffusés, entre autres, sur Arte il n'y a pas tellement longtemps. C'est sur tout ce qui est mis en place technologiquement au pays, en Chine, pour contrôler, en quelque sorte, la population. Je ne sais pas qui commence et avec quel point, parce que c'est en différents points. Il y a différentes strates, on va dire, à cette problématique. C'est ça. Et donc, effectivement, il y a le point de Taylor Swift qui m'a un petit peu déjà titillé. Et puis, une vidéo qu'on a vu passer ces derniers jours sur différents réseaux sociaux, que ce soit 9gag, Facebook et compagnie, qui montrait un carrefour en Chine et la technologie qui était utilisée et qui, pour chaque véhicule, mais chaque piéton, chaque cycliste, chaque vélo, chaque moto, chaque machin, identifiait les personnes, cataloguait le truc, en faisait une photo, et mettait des couleurs différentes pour qu'effectivement on puisse les reconnaître et les suivre. Et donc certains pensaient que c'était du flan, mais non, c'est des technos qui sont réellement utilisés aujourd'hui et qui permettent de suivre une personne au travers de tout son trajet dans une ville. Donc je me dis, mais c'est quand même flippant, ils vont quand même vachement plus loin que ce qu'on pensait, que ce que je ne pensais à la base, très naïvement. Et donc, en recherchant si cette vidéo était réelle, je suis tombé sur un article qui n'est pas très très vieux et qui listait effectivement toute une série de points, dont pour certains on en avait déjà parlé, mais quand on remet tout bout à bout, ça fait assez flipper. Donc, un des premiers points qui est utilisé, c'était effectivement la reconnaissance faciale, donc plutôt une techno qui est extrêmement efficace et qui permet une efficacité selon le gouvernement, parce qu'ils sont tous très fiers de ce qu'ils font, Oui. et ils l'imposent publiquement à toute société qui met le pied en Chine, donc ils sont très très fiers. Ils disent donc sur 1,4 milliard de la population, ils te font une précision de 99,8% pour la reconnaissance faciale. Donc il est très rare qu'ils se trompent sur le profil. Et donc, ils ont réussi, par exemple, et fiers de nouveau, en tout cas, selon l'agence de news chinoise, de retrouver dans un groupe de 60 000 personnes un suspect pour voilà, un fait qu'eux avaient considéré comme criminel. Oui. Je ne connais pas le fait, il n'est pas expliqué, mais en tout cas, sur une population de 60 000 personnes dans une foule, ils ont retrouvé le gars directement grâce à leurs outils. Alors, il y a quand même un reporter de la BBC qui s'est rendu sur place en disant moi, je voudrais aussi tester. Donc, je vais me promener dans la ville avec l'accord de la police à Gwenyang et dire je voudrais que vous me retrouviez grâce à vos outils. Et il a fallu 6 minutes à la police pour rattraper le mec de la BBC. Donc, c'est un système qui est extrêmement efficace et remarquable. Redoutable plutôt d'efficacité. Donc si effectivement tu peux retrouver quelqu'un en 6 minutes, tu imagines très bien les conséquences. Oui, parce que ça... Quand on parle de reconnaissance faciale, entendons-nous bien, c'est pas rester quelques secondes devant une caméra et dire « Ah, vous appelez monsieur Untel », c'est dans une foule, c'est avec des caméras relativement anodines, enfin qui sont devenues anodines, on va dire, celles qui surveillent de temps en temps, enfin de temps à autre on en voit comme ça pour surveiller la circulation à un carrefour, ou des choses aussi bêtes que celle-là, mais aussi la caméra qui surveille la banque, la caméra, enfin tout ce réseau de caméras est interconnecté et est capable de reconnaître un type dans la foule, tout simplement. Mais si on regarde des séries de science-fiction, oui. On va en revenir à d'autres après, mais ici, si tu prends le Person of Interest, qui était une série qui a bien tourné il y a quelques années, c'est exactement ça. Là, ils en sont capables sans problème.
Alors cette série, c'était terrible parce que personne, enfin moi j'ai accroché à la série, en tout cas la première saison, en me disant oui bon ben voilà c'est bien fait, c'est bien pensé, voilà. Mais en fait on y est et ça c'est vraiment flippant quoi. C'est bon voilà c'est ça qui est dingue parce qu'en plus c'est pas utilisé nécessairement à des fins on va dire très démocratiques quoi. Voilà, c'est la Chine. Hein. C'est la Chine. La suite. Quoi d'autre encore? Voilà, Continuons à flipper. Voilà, flippons ensemble, parce qu'à la fin, je vous promets, vous aurez peur. Ouais. Mais là, déjà, on arrive au deuxième point. Donc, en Chine, en fait, toutes les sociétés qui mettent en place des applications de messaging, de messages, sont obligées de monitorer et de garder trace de vos conversations pendant 6 mois et de faire un reporting de toute activité illégale aux autorités. Ça pour les applications cryptées ou non cryptées. Donc vous êtes en fait responsable d'une manière criminelle de tout ce que vous écrivez à vos amis, à des groupes de chat, même dans les applications encryptées comme WhatsApp par exemple. Donc ce qui vraiment enlève tout sens de l'encryptage si les autorités et si on est surveillé derrière. Donc voilà, on se déplace, on est fliqué, on écrit quelque chose, on est fliqué aussi. Donc là, ça commence déjà à devenir, ne serait-ce qu'avec ces 2 points-là, déjà pas mal. Hein. Donc, parce que le fait de parler à certaines personnes est déjà, dans certains cas aussi, considéré comme un délit. Et donc voilà, c'est bon, second problème, on a envie de dire. Il y en a d'autres, c'est pas le seul manifestement. C'est pas le seul. Et alors, ils ont poussé le vice, parce qu'il dit, ici tu dis, les applications de messagerie, oui, mais il y a en Chine quelques minorités qui ne sont pas forcément toujours bien vues par le gouvernement. Je sens que cette vidéo va pas être très appréciée au pays du soleil levant. Et donc, dans ces minorités, ça veut dire qu'ils ont de toute façon la technologie pour l'imposer aux autres. Peut-être que c'est déjà fait, que de toute façon, ils n'ont pas le choix sur l'application, mais en tout cas, ils ont demandé, ils ont pas demandé, ils ont imposé à ce que cette minorité installe une application sur leur téléphone, et cette application avait accès à tout le contenu, photos, vidéos, fichiers audio, enfin tout, et reprenait ce contenu pour le renvoyer au gouvernement pour être analysé. Donc, quoi que tu fasses, où que tu sois, si tu utilisais un téléphone et que tu faisais partie de cette communauté, hein, les Ouïghours, eh bien, tu avais une app sur ton téléphone qui s'appelait Jingwan, et tu étais, en tout cas, espionné de A à Z sur tout ce qui se passe. C'est pas mal. C'est pas ça. On peut mieux faire encore, je crois. Non, c'est juste fabuleux. C'est pas drôle, soyons très clairs. Ce bonus n'est pas drôle, mais il prête à sourire parce que quand on vous parle, par exemple, de sociétés comme Facebook ou autres qui égarent vos données personnelles, c'est pas très grave tant qu'on est en démocratie. Mais imaginez ce que ça peut donner justement quand on est dans un pays différent, avec un autre mode de fonctionnement, où là le simple fait d'enregistrer cette vidéo pourrait nous envoyer en prison, dans le meilleur des cas, par exemple. Ou la peine de mort, hein. Pour exemple, certains pays, avoir critiqué le pouvoir, c'est la peine de mort. Voilà. Quoi d'autre encore, Bruno? Au niveau du shopping en ligne, parce que de nos jours, c'est un peu ce qu'on fait tous, on achète des choses sur des sites en ligne. Alibaba, Amazon d'Asie, hein, on va dire, ils utilisent un système de paiement, de crédit, Zima Sesame Credit, et en fait, donc, ce système-là, justement, profile les utilisateurs pour avoir un maximum d'informations sur ce profil-là. Et le pire, dans tout ça, c'est pas qu'ils le fassent. Facebook le fait et donne ça à d'autres sociétés, mais c'est qu'ici, ils sont forcés par le gouvernement chinois de donner accès à toutes ces données-là sur vos habitudes de e-shopping. Donc là, ils peuvent vraiment vous profiler et ils savent que si vous avez acheté, je sais pas, tel composant qui permettrait de faire une bombe, ce qui n'est pas forcément négatif, mais qui serait une attaque terroriste envers le gouvernement chinois, donc là, ils pourraient directement vous
vous fliquer et voir qui vous êtes et ce que vous avez fait et avoir des preuves finalement. Donc là, ça s'ajoute, hein, donc de plus en plus là, c'est pas là, donc on enlève toute la liberté qu'on a en tant que consommateur, qu'on n'a pas du tout en Chine, donc à des fins de propagande et d'empêcher les gens d'aller à l'encontre du régime. Et on sent que c'est très difficile d'y échapper, hein, finalement, parce que ce sont des choses des choses qu'on fait couramment aujourd'hui, tous les jours. Voilà, Sébastien. Ouais. Alors ici, c'est une techno donc, qui est aussi proposée par... là, c'est une boîte privée. Alors, est-ce qu'elle est déjà utilisée par le gouvernement? C'est pas encore super sûr, mais en tout cas, c'est une techno qui est proposée aux forces de l'ordre, parce qu'il n'y a pas assez de caméras pour eux, hein, ils ne filment que les rues, hein, donc ils se disent parfois c'est plus sympa d'avoir les petits officiers à pied pour voir ce qui se passe. Et donc là, c'est des lunettes à la Google Glass qui permettent effectivement d'utiliser les technologies de reconnaissance faciale développé par nos amis et qui en une seconde arrive à comparer un visage à plus de 50 000 visages existants. Donc voilà, c'est assez impressionnant de rapidité et ça aurait déjà été en tout cas utilisé par certaines provinces, par certaines autorités pour identifier certains criminels. Alors ici, on parle de criminels de trafic humain, mais voilà, c'est la techno là, jusqu'où on va. Oui, cette techno existe, elle pourrait être utilisée chez nous dans des manifestations pour repérer des fauteurs de troubles, des choses comme ça, hein, soyons clairs. On n'est pas non plus... bon, voilà, ce sont des technologies qui peuvent avoir aussi, dans un cadre légal, une utilité, quoi. Oui, sauf qu'en Belgique, en tout cas, à l'époque, la police avait réclamé à la commission de la vie privée, avant que GDPR, de pouvoir reporter des caméras. C'est une demande qui a toujours été refusée à la police en Belgique, en tout cas. D'accord. Hors de question de porter des caméras. Alors que l'idée, au départ, de porter des caméras sur les uniformes, etc., c'est pour pouvoir, s'il y a enquête, pouvoir... Hors de question. Mais c'est hors de question, d'accord. Bon, ok, bon, c'est chouette. Quoi d'autre, Bruno? Encore une petite joyeuseté du genre Oui, on continue. On équipe les policiers de caméras, mais finalement, on n'a même pas besoin de policiers. En Chine, en Chine centrale, dans la ville de Zhengzhou, ils ont simplement installé des robots dotés de caméras dans les stations de train, parce que c'est là que les gens généralement arrivent ou se baladent en tout cas. L'idée, c'est de repérer des fugitifs, mais on comprend très bien que si ça capte les visages de toutes les personnes, on pourra simplement faire des références croisées et voir exactement où sont les personnes là. Donc on complète encore le réseau de caméras par des réseaux, des caméras mobiles, parce que du coup, donc elles deviennent mobiles et fonctionnelles tant que les batteries du robot fonctionnent et donc pas besoin d'être humain, même si la main d'œuvre est pas chère en Chine, hein, certainement, mais il y en a beaucoup. Mais là, les robots donc peuvent travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sous couvert aussi, il faut bien le dire, de l'aspect sécuritaire. Voilà, c'est des robots de surveillance, ou alors simplement des robots d'aide aux voyageurs, hein, pour demander son chemin, etc. L'illustration qu'on nous a montrée, c'est un robot qui semble entrer en dialogue avec une petite fille, donc c'est plutôt rassurant comme image qu'on en donne. Mais bon, au-delà des apparences, il y a aussi l'aspect un petit peu d'espionnage ou de contrôle, on va dire, de la population. C'est le mot plus exact, effectivement. Seb. On continue dans la reconnaissance faciale, et là, on était dans un truc dont on a déjà parlé dans les technos, mais il y a un certain temps. C'était des caméras qui sont placées au niveau des passages pour piétons. Alors, au niveau des passages pour piétons, un problème en Chine, c'est que apparemment certains oseraient ne pas passer sur le passage piéton. Et ceci est évidemment un crime passible, pas de la peine de mort, heureusement, mais de la honte la plus absolue. Comment est-ce qu'ils font? Donc, effectivement, ils vont te reconnaître, hein, dire « Toi, Marc, tu as osé passer en dehors des passages piétons. » Et donc, ils savent qui tu es. Ils te reconnaissent avec ton nom, ton prénom et ton numéro national, hein, équivalent. Oui, et ils t'affichent sur un grand écran qui est à côté du passage pour piétons pour dire « On l'a vu, lui. » qui est passé à travers... c'est juste hallucinant. Hein, on l'a vu, lui qui est passé en dehors du passage piéton.
Alors, ça ne s'arrête pas là, hein, parce que là, effectivement, d'abord, il te tape la honte en disant tu as passé en dehors des clous. Mais en plus, ils vont prendre ces informations et dans certaines provinces, parce que toutes les provinces ne sont pas aussi dures, mais certaines provinces, en tout cas Fuzhou, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, va envoyer l'information à ton employeur. Donc ils vont dire à ton boss, en plus, Marc, c'est pas un gars bien, il traverse en dehors des passages piétons. Oui, c'est C'est ça. assez hallucinant, hein. Ouais. Après, en plus de ça, ils vont te filer une amende et ils vont t'envoyer un petit message automatiquement par SMS pour te dire, et en plus, non seulement ton patron est au courant, on vient de mettre ta photo et ça va te coûter 50 balles Mais- pour avoir osé faire ça. Donc voilà. C'est digne d'un mauvais scénario. Ouais, ouais, et en plus, tout va de pair. J'ai une espèce de valorisation sociale aussi au sein de Ça la des société points, ouais. où chacun a un quota de points, hein, en quelque sorte, et en fonction de ses actions civiques, il perd ou gagne des points. Et donc, quand on gagne des points, on peut prétendre peut-être, je sais pas, par exemple, à un emploi à l'État ou à un meilleur salaire. Quand on perd des points, ben là, c'est un petit peu la déchéance. Et voilà. Enfin, c'est le contrôle ultime, quoi. On paye tout le temps, quoi, en fait. Mais on paye de sa vie, quoi, quelque part. C'est plus ou moins ça, hein. Ouais, Le ouais. contrôle absolu, quoi. Bruno. Dans une province dont Seb a déjà parlé, Xinjiang, dans l'ouest de la Chine, donc cette minorité dont Seb a déjà parlé aussi, les Ouïghours, la police et les forces armées de l'armée vont arrêter des passants de manière aléatoire et contrôler si sur leur téléphone, sur leur laptop, ils ont des applications bannies ou des messages qui seraient dangereux contre le Parti communiste. Donc voilà, donc là, ils vont vraiment fouiller, encore une fois, mais cette fois physiquement, sur les téléphones et sur les laptops des gens, et surtout de cette minorité qui donc est très atteinte par ces fliclages-là aussi. Donc voilà, et ils y mettent les moyens. On peut parler de persécution. Hein, c'est déjà la persécution. Ouais. Tu imagines ça en Europe, tu vois, que la police t'arrête et dit je vais regarder ton téléphone pour savoir ce que tu as installé. Oui. Oui. Tu imagines l'esprit. Mais ceci étant... Il y a une cinquantaine d'années, c'est ce qu'on faisait. Oui, hein, pas trop loin mais plus proche de nous et pas nécessairement en Chine. Quand tu vas aux États-Unis, on te demande tes accès à tes comptes de réseaux sociaux. Donc, je veux dire, il faut balayer devant toutes les portes à ce moment-là. Hein. Soyons clairs. Donc, c'est aussi quelque part un peu violent. Hein. Tu peux rentrer sur le territoire, mais il faut que tu montres patte blanche. Et montrer patte blanche, c'est montrer tout ce que tu as dans ta vie, quoi. Voilà. C'est un petit peu particulier aussi. Ouais. La suite, s'il y en a encore une, après on va étouffer. La suite, on approche doucement de la fin, mais la suite, elle est pas mal flippante aussi, celui-là. C'est que donc il y a une femme en Chine qui a reçu un jour un appel des autorités, et là, malheureusement, ils ne savent pas encore très bien comment les autorités font, mais bon, voilà, on a des suspicions. Et donc les gars ont appelé pour dire, écoutez, madame, votre fils a posté quelque chose, enfin, il a retweeté, hein, il n'a pas posté, il a retweeté quelque chose qui était anti-Xi Jinping, et donc ce n'est pas possible, il doit absolument supprimer son tweet, sauf que le gars en question, c'était effectivement un Chinois, c'était le fils d'une Chinoise, hein, jusque-là ça reste logique, mais lui n'habitait pas en Chine, lui était à Vancouver. D'accord. Et donc la Chine a imposé que le gars qui habitait à des milliers de kilomètres de la Chine supprime son message pour le bien-être de sa maman qui, elle, habitait encore en Chine, parce que voilà, ce n'était pas bon pour le pouvoir. C'est flippant. Oui, moi, chaque fois, je suis atterré quelque part par tout ce qui est dit là, parce que j'ai l'impression que la Chine, c'est un peu la Corée du Nord, mais avec des moyens. Tu vois, c'est un peu de ça, quoi. Et pire que ça, oui, non, c'est pire que ce que tu dis, parce que non seulement, effectivement, ils ont les moyens, mais on en a une responsabilité importante, parce que on les aide à se développer, on a donné toutes nos technologies pour faire construire nos téléphones là-bas, faire construire nos laptops, faire construire... Donc, on a technologiquement, si je peux dire, hein, c'est peut-être un peu dur, on a armé ce pays pour pouvoir faire ce qu'il veut faire aujourd'hui en contrôle avec sa population. Donc,
on en porte la responsabilité. Et les GAFA ne sont pas en reste, d'ailleurs, et pour des raisons économiques, vont un petit peu faire un petit jeu de séduction auprès du président Xi Jinping, hein, si je dis pas de bêtises. Ils n'ont pas le choix, hein. S'ils sont actifs là-bas, ils doivent donner accès aux data. Donc Google, Facebook, Apple, Amazon, tous y passent et donc voilà. On peut conclure peut-être, je sais pas qui des deux a envie de conclure, parce que là voilà, je pense qu'on a compris. On n'a pas forcé. Soyons clairs, on n'a pas forcé le trait. Hein. On relate ici des choses qu'on a lues sur des sites classiques, ce qu'on a entendu dans des documentaires, voilà, que vous avez peut-être entendu aussi. C'est juste un résumé ici, en quelque sorte de tout ce qu'on peut lire, entendre un petit peu partout. Ici, en Occident. Faut être clair aussi. Bruno, tu voulais rajouter un truc? Oui, je vais enfoncer le clou avec un dernier petit argument. Parce que jusqu'à présent, on a quand même eu 9 points, là, hein, juste pour vous dire. Ouais. Mais c'était des points qui tous étaient relatifs à des faits. Donc, si on a commis ou si on a des preuves sur quelque chose d'illicite ou une conversation envers le gouvernement, voilà, on est en tort. Voilà. Après, voilà, ça on peut contrôler. Si on ne fait rien, on va pas avoir de problème. Le problème maintenant, c'est qu'en fait, il y a un système centralisé en Chine qui s'appelle Integrated Joint Operations Platform, la IJOP, qui va regrouper toutes les données dont on a parlé ici, les données de reconnaissance faciale, les contrôles d'identité, des Wi-Fi sniffers, voilà, toutes ces données-là, notre activité sur les réseaux sociaux, etc., enfin des Chinois sur les réseaux sociaux. Et là, on est dans la science-fiction, clairement. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film Minority Report. Et c'est justement de cela dont il s'agit. Donc, ils vont croiser toutes ces données-là et faire une prédiction sur le fait que vous soyez un danger potentiel contre le gouvernement ou pas. Donc, quelque chose que vous n'avez pas encore fait ou que vous même ne ferez jamais, mais avoir une probabilité que vous ayez des pensées négatives envers du gouvernement chinois, et ils vont bien entendu communiquer cette information-là, alerter les autorités de ces rebelles potentiels. Donc ce monsieur chauve, barbu, à lunettes, qui se gratte le nez, enregistre des podcasts le jeudi soir avec deux autres individus, est susceptible un jour voilà, c'est drôle. Enfin, on va m'arrêter parce que non, c'est pas drôle. On va m'arrêter parce que je vais peut-être commettre un crime à leurs yeux dans le futur, ou peut-être pas. Oui. Mais voilà, je serai arrêté maintenant avant que je le commette. C'est Minority Report avant l'heure. Voilà. C'est voilà, que dire de plus. J'ai pas de mots. Soyons clairs. Une conclusion peut-être, Seb, puisque c'est toi qui as lancé le sujet, autant que tu refermes la porte. Oui, c'est que c'est comme je disais il y a 30 secondes, et c'est toutes des choses qui aujourd'hui sont à la portée d'un gouvernement parce qu'ils ont la technologie, et ils ont la technologie parce que alors ils allaient la voir, hein, c'est pas des brutes épaisses, hein, ils sont pas, ils ont de très bons ingénieurs, mais on les a aidés à se développer, et en tout cas on porte une certaine responsabilité économique à avoir armé, je disais, ce pays. Et là effectivement c'est un point de vue, et voilà, c'est très difficile de faire autrement, hein, parce que quasi tous les téléphones aujourd'hui sont construits là-bas. Oui. Que tu aies acheté ton iPhone ou ton Samsung, peut-être une chance qu'ils viennent de Corée, mais bonne partie on parlait il y a pas tellement. On a parlé il n'y a pas tellement longtemps de la PDG de Huawei qui s'était fait arrêter au Canada, si je dis pas de bêtises, parce qu'on suspecte le matériel, alors là c'est le matériel B2B, c'est les routeurs, etc., auraient fait ou pourraient faire de l'espionnage industriel ou même de l'espionnage d'État. C'est pas nouveau comme information, ça circule régulièrement et ça revient régulièrement sur la table. On serait tenté de dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Et il y a une série d'articles ces dernières semaines qui mettent la communauté, en tout cas cybersécurité, en alerte en disant attention, il y a une menace, en tout cas quelque chose qui ferait croire que la Chine se prépare à une série d'attaques d'un point de vue numérique, en tout cas envers des cibles intéressantes pour la Chine. Donc voilà, il y a une mise en alerte de la communauté internationale pour dire
il va se passer quelque chose, il prépare quelque chose. Ouais. Les États-Unis ont plutôt tendance aussi à avoir un petit peu emmerdé la Chine pour le moment. Et, tout ça ne se passera pas forcément avec le sourire. Quoi qu'on en dise, c'est une grande puissance. Oh, je viens de donner un coup de pied à ma caméra, c'est bizarre. Soit on... Caméra chinoise. Caméra chinoise, sans doute, oui. Quoi qu'on en dise, c'est une grande puissance qui a droit de cité parmi les nations du monde et qui, manifestement, ne va pas passer à côté l'occasion de faire valoir ses, entre guillemets, droits par rapport, justement, aux autres pays de cette grande communauté qui est notre planète Terre. Il faut voir ça un petit peu comme ça aussi. Oui, mais si je peux rajouter une conclusion sur la conclusion, on doit faire d'une certaine manière assez attention. Certains pays l'ont commencé à le comprendre. On vend énormément de nos sociétés aux Chinois. L'année passée, l'Allemagne a refusé de vendre un de leurs fleurons parce que sinon ils n'avaient plus aucun contrôle sur toute une partie de leur techno. Voilà, d'une certaine manière, si je peux dire, le communisme avait perdu parce que on compte quand même plus de pays démocratiques que communistes. Je sens que je vais pas me faire que des amis avec ça, mais sur Terre. Mais est-ce que, d'une certaine manière, grâce à la technologie et à l'ouverture de la Chine ici, est-ce que on peut dire que le jeu se renverse et que la Chine contrôle un peu plus que ce que nous, on contrôle la Chine? C'est à voir pour les prochaines années, mais en tout cas, ça peut être assez dangereux pour nos pays, en tout cas, et pour notre façon de vivre. Enfin, je pense qu'il faut en être conscient. Enfin, les différences, mais ça a toujours été, c'est pas que d'aujourd'hui, mais ce genre de différence, il faut en être juste conscient et pouvoir agir en conséquence et réfléchir, surtout, quand on développe des technologies, de savoir si on ferait pas bien de les garder pour soi un petit peu, par exemple, parce que nous, notre propos, c'est moins politique, il faut bien le reconnaître, que technologique, hein, même si là, on est à la frontière des deux, mais c'est de ça aussi dont il s'agit, c'est de faire peut-être un tout petit peu de protectionnisme quand on a des trucs qui vont bien, et d'essayer de les développer nous-mêmes, plutôt que de très vite les vendre ou les refiler à quelqu'un d'autre. Hein. C'est un peu ça aussi, quelque part. Je dis pas de bêtises. Hein. Donc voilà, on a fait le tour de cette question un peu... voilà, c'est pas très joyeux, mais en même temps technologiquement intéressant, hein, il faut le dire aussi. La technologie, on peut faire des trucs très chouettes avec, et on peut en faire des trucs très très moches aussi. Hein. On s'en rend bien compte également. Merci en tout cas, Sébastien, d'avoir amené ce sujet bonus en cette fin d'année. Vivement l'année prochaine, tout ira mieux, en tout cas on l'espère. Merci à Bruno également d'avoir collaboré à ce bonus, et j'ai envie de vous dire à très bientôt. Une fois de plus, bonne fête de fin d'année, et puis on se retrouve bien vite pour d'autres actualités, on l'espère plus joyeuses. À très bientôt, au revoir.